الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dans la continuité de notre série de leçons ayant pour intitulé Les droits et devoirs en islam, nous parlerons dans cette leçon des droits des voisins. Notre noble religion, dans toute sa splendeur, nous enjoint de nous comporter de la meilleure des manières avec nos voisins, et ceci afin d'établir un équilibre et de préserver chaque membre de la société. Le fait d'avoir de bons voisins est une cause de bonheur. Au contraire, avoir des voisins nuisibles est cause de malheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « 4 choses conduisent au bonheur » et il cita parmi celles-ci un voisin vertueux. Puis, il cita 4 choses menant au malheur, citant parmi celles-ci un voisin nuisible. Les voisins sont de plusieurs sortes, et nous pouvons énumérer ici 3 catégories. La première, le voisin musulman, faisant partie de notre famille. Dans ce cas, 3 types de droits viennent se cumuler. Les droits du voisin, les droits des musulmans entre eux, puis les droits des membres de la famille, comme nous les avons vus dans les leçons précédentes. Le second type, la seconde catégorie de voisins, est le voisin musulman. Ici, 2 types de droits seront observés, les droits du voisin, puis les droits des musulmans les uns envers les autres. Et enfin la troisième catégorie, le voisin. Le fait que cette catégorie soit décrite uniquement par cette caractéristique ne signifie aucunement que leurs droits soient négligeables. Bien au contraire. Le simple fait qu'une personne nous soit voisine implique d'énormes droits et devoirs que tout musulman se doit d'observer. D'après la traduction relative du sens du verset, « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos parents, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain. » Ce verset, appelé par certains exégètes le verset des 10 ayants droit, commence par le droit d'Allah. Puis sont cités un certain nombre d'ayants droit, jusqu'à évoquer le voisin proche ainsi que le lointain, le moins proche. Et ceci prouve l'importance de respecter ces droits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet « Jibril n'a cessé de me recommander au sujet du voisin, au point que j'ai cru qu'il allait l'intégrer dans le droit de l'héritage. » Il dit également sallallahu alayhi wa sallam « Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier se doit d'honorer son voisin. » Après avoir pris connaissance de ces éléments, nous étudierons dans cette leçon ces principaux droits, ainsi que leur importance et la gravité de ne pas les respecter. Premier droit. Faire preuve de bonté envers ses voisins. Cette bonté se manifeste dans des actes et des paroles, tels que les saluer à leur rencontre, prendre de leurs nouvelles, les respecter, leur offrir des cadeaux, leur partager des plats, et plus encore. Et plus encore lorsque ceux-ci se trouveraient dans le besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet « N'est pas croyant celui qui passe la nuit le ventre plein alors que son voisin à côté de lui a le ventre vide. » Et cette bonté ne se limite pas aux musulmans. Plus que cela, elle englobe aussi les non-musulmans. À cette époque où l'islam est diffamé nuit et jour dans les médias, les musulmans se doivent de faire preuve d'un comportement exemplaire avec leurs voisins non-musulmans, leur présentant ainsi le véritable visage de cette noble religion. Second droit. Patienter face aux nuisances émanant du voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cita 3 types de personnes aimées par Allah. Il énuméra parmi celles-ci un homme ayant un voisin dérangeant, mais qui patiente face à ces nuisances jusqu'à ce que l'un d'entre eux meure ou déménage. Et nous avons en cela une preuve de la bonne relation que le musulman doit entretenir avec son voisin. En patientant, il obtiendra l'amour de son Seigneur et ceci est certes la réussite. Troisième droit. L'interdiction de nuire à nos voisins, et ceci est une cause d'entrée en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant. » On lui demanda « Qui, ô envoyé d'Allah ?» Il dit « Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses conduites blessantes. » Il est bon de noter ici
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas pour habitude de prêter serment. Il le faisait seulement pour des choses de grande importance. De plus, il fut mentionné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam le cas d'une femme qui prie la nuit, jeûne la journée et fait des aumônes, mais fait du tort à ses voisins de par sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son sujet: il n'y a pas de bien en elle, elle fera partie des habitants de l'enfer. Nuire à une personne en général est interdit, et cela devient encore plus grave dès qu'il s'agit d'un voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous démontra cette gravité lorsqu'il représenta cela dans sa parole par les termes suivants: qu'un homme vole dans 10 maisons est meilleur pour lui que de voler dans la maison de son voisin. Bien sûr, ceci n'est pas une incitation au vol, ni une banalisation de celui-ci, mais une preuve de la circonstance aggravante lorsqu'il s'agit du voisin. Nous devons donc nous parer des plus beaux caractères avec nos voisins, se préoccuper de leur situation, sans pour autant sombrer dans la curiosité. Puisse Allah nous octroyer le meilleur des comportements avec nos voisins et nous renforcer dans l'application de la science qu'il nous a permis d'apprendre. Sans plus tarder, testez vos connaissances liées à cette leçon via le quiz. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.